Comment fait-on pour devenir un meilleur mentor? Hein? Le mentorat est un mentor, cette personne-là qui donne des conseils, qui partage des expériences de vie avec sagesse, avec vécu, qui peut nous permettre d'éviter bien des erreurs coûteuses et stupides. De plus en plus, que ce soit dans le monde des affaires, dans nos familles ou dans des différentes dynamiques d'équipe, avoir une posture de mentor, c'est extrêmement payant et c'est très valorisant aussi. Et très souvent, les gens me disent « Martin, comment est-ce que je fais pour être un meilleur mentor? » Alors aujourd'hui, je vous partage 5 clés, 5 choses sur lesquelles moi, je m'affaire constamment pour moi-même devenir un meilleur mentor. Alors, c'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui. Alors, avant de vous partager mes 5 piliers pour constamment peaufiner ma game de mentorat moi-même, eh bien, je voudrais vous remercier de tout cœur pour vos commentaires, vos partages, vos feedbacks. Je l'apprécie énormément. Sachez que lorsque vous me laissez un commentaire, je les lis, je les apprécie, ça me touche et jamais je ne vais prendre cela pour acquis. Évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, nouveau aux nouvelles sur la chaîne, vous pouvez toujours venir me rejoindre dans notre merveilleuse communauté au martinlatulipe.ca. Attention, la tulipe, boum, avec 2 P. Et vous allez pouvoir y télécharger un guide extrêmement valable qui s'intitule « 7 habitudes que les personnes qui ont du succès font différemment ». Alors, allons-y sans plus tarder avec 5 réflexions, 5 clés qui peuvent rendre une personne un meilleur mentor. Numéro 1, et ça c'est extrêmement important de comprendre cela, continuez à toujours provoquer des expériences. Pourquoi c'est important pour moi? C'est parce que, vous savez, l'industrie du coaching est en croissance présentement. Et souvent, les gens vont dire « Martin, c'est quoi la différence entre un coach et un mentor? » Bien, souvent, on va voir des coachs qui ont une certification, qui se sont formés, qui ont les diplômes, mais ils n'ont aucune expérience terrain. Alors, ça veut dire que leur capacité d'accompagner, elle va souvent plafonner, elle va avoir des limites parce que ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement marché le terrain. Donc, le mentor, souvent, c'est que c'est une personne qui aura marché le terrain que l'on s'apprête à marcher. Ce sera la personne qui a poussé littéralement son expérience à la limite de ses émotions pour voir comment ça se sent gérer ce type d'émotion-là. Il sait comment ça se sent sentir et congédier des employés. Il sait comment ça se sent perdre de l'argent. Il l'a déjà fait, il s'est refait, il a rebondi. Et très souvent, il y a des mentors qui ont une expérience X, mais ils arrêtent de provoquer des expériences dans leur vie. Et ce n'est pas obligé d'être des expériences entrepreneuriales. Dernièrement, j'ai commencé à faire des sprints triathlon, une nouvelle expérience. Donc, j'ai repoussé mes capacités physiques, j'ai repoussé mes capacités psychologiques. Donc, j'ai marché le terrain d'une personne qui éventuellement aurait peut-être à marcher ce terrain-là. Mais tout ça a commencé avec quoi? L'idée qu'un mentor, c'est quelqu'un aussi qui continue constamment à expérimenter des choses et en extraire les erreurs, en extraire les meilleures pratiques et surtout en extraire la sagesse. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. Continuez constamment à provoquer des expériences et ne devenez pas ce genre de mentor-là qui se réfère constamment à ses expériences des années 70 et 80. C'était bien, c'est cool, mais peut-être que c'est plus pertinent. Donc, pour devenir un meilleur mentor, mettez vos expériences à jour en provoquant des nouvelles. Deuxième chose qui est constamment à mon agenda, c'est de devenir très bon à regarder, en français ça va mal sonner, mais à regarder les rediffusions, les replays. OK? Regardez les meilleurs mentors, OK? Que ce soit les coachs de football, sportifs, qui n'ont peut-être pas marché le terrain, mais ils ont regardé probablement 50 000 parties de football, 40 000 jeux de hockey, de basket. Le coach de Usain Bolt, qui avait lui aussi été un coureur dans ce cas-là, donc il a une belle posture de mentor, mais qui a peut-être regardé des gens courir le 100 mètres des milliers et des milliers d'heures. C'est-à-dire que le mentor a tellement regardé la rediffusion de son domaine, il a tellement fait de transactions financières, il a tellement acquis de business, il a tellement acheté de l'immobilier,
Cette rediffusion-là, il l'a vu des milliers de fois. Et il a porté attention à la rediffusion. Regardez dans le monde sportif, il regarde le film de la partie. Pourquoi? Pour voir qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qui est bon, qui doit faire mieux. Regardez la rediffusion. En tant qu'humain, très souvent, on ne regarde pas la rediffusion de ce que l'on fait. Hein? C'est rare qu'on fait un retour. Donc, c'est important de faire des retours, regarder la rediffusion de ce que l'on fait et de voir qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être peaufiné. Et même lorsqu'on regarde d'autres personnes faire, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, toujours avoir l'œil du mentor. Moi, ça fait maintenant plus de 3500 conférences que je livre partout dans le monde. J'essaie souvent de regarder mes propres diffusions pour voir qu'est-ce que je peux améliorer, en extraire la sagesse, en extraire les leçons apprises, et ainsi de suite. Mais aussi, à chaque fois que je vois un conférencier, je me dis, qu'est-ce qu'il fait de bien? Wow, ça c'est bien. Et je suis toujours en mode apprentissage. Et ça, c'est ce que j'appelle, regardez vos rediffusions et continuez à vous fasciner par votre domaine. Ou sinon, si vous avez l'attitude de dire, ah, moi je connais déjà tout ça, ou moi j'ai déjà tout vu ça, moi j'ai déjà fait tout ça, vous êtes un peu comme que l'on dit, votre verre est plein. Et lorsque votre verre est plein, c'est impossible d'en rentrer d'autres. Et lorsque votre verre est plein, selon moi, c'est la journée où vous commencez à décliner comme mentor. Pourquoi? Parce que ça se ressent que vous avez peut-être un peu la prétention de tout savoir. Et quand on parle de mentorat, c'est sûr que l'humilité et la vulnérabilité sont extrêmement importants. On n'est pas en posture adulte-enfant. On est en posture égaux. C'est juste que moi, j'ai marché le terrain, je vais te partager ce que j'ai observé, ce qui a fonctionné, les pièges et ce à quoi tu devrais peut-être faire attention. Ce que très souvent, un coach ne peut pas nous aider à faire ou une personne qui n'a pas marché le terrain ne peut pas nous aider à faire. Okay? L'autre chose, évidemment, troisièmement, c'est prenez du plaisir à ouvrir des portes à vos mentorés. Parce que quand tu es un mentor et tu crois à un jeune, tu crois à une personne que tu mentors, tu crois à son potentiel, il n'y a rien de plus plaisant que prendre du plaisir à ouvrir des portes pour ces personnes-là, de leur lancer des défis, de leur ouvrir des opportunités. Vous savez, très souvent, il y a des mentors qui sont que sur une base conseil ou dans une base consultation. Moi, j'aime d'être dans une base conseil, j'aime d'être dans une base consultation, mais j'aime aussi être dans deux autres bases, dans la base challenge et dans la base contribution et propulsion. Ce que ça veut dire, c'est que je vais souvent lancer des challenges, moi, à mes mentorés. D'ici à la semaine prochaine, je veux que tu fasses tel truc. Et souvent, c'est des trucs impossibles. Et je m'en fous qu'ils échouent. Je veux juste voir comment ils vont réagir. Je veux juste voir comment ils vont s'y prendre. Et là, quand ils vont revenir vers moi, tout déçus parce qu'ils ont échoué, ça va me permettre de leur donner une autre leçon, que ce n'est pas l'obtention du résultat qui est important. C'est que tu as tenté ta chance. Tu étais dans une croyance limitante. Voici le gain que tu as fait. Voici qui tu es devenu. Donc, de challenger et par la suite de contribuer à leur succès, les propulser, leur ouvrir des portes, faire des références, faire un appel pour eux, leur faire une introduction avec une personne qui devrait peut-être entrer en contact avec. Et ça, vous devez attacher une méga grande fierté à cela. Okay? Donc, ça, c'est mes 3 premières clés. Par la suite, 4, ça va de soi, soyez au service. Okay? Je vois souvent des gens qui vont faire du mentorat d'abord et avant tout pour dire que ce sont eux qui mentorent telle et telle personne. Souvent, je vais à des 5 à 7 d'affaires et je trouve tellement déplacé quand une personne va dire « Oh, lui, c'est moi son mentor. » Pourquoi est-ce que tu mentionnes ça? On devrait que être là dans une notion de service. Et si nos étudiants ou nos mentorés sont assez humbles ou assez heureux de nos résultats pour nous retourner un témoignage, laissez le témoignage parler par lui-même. Mais on devrait toujours être dans une notion de service où est-ce que notre mentoré nous doit absolument rien. Il ne nous doit pas la reconnaissance. Il ne nous doit pas des applaudissements. Il ne nous doit rien. Le plus qu'un mentor est au service, dans le sens que voici ce que je peux te donner, voici ce que je peux te dire, voici la porte que je peux t'ouvrir. Et finalement, c'est comme, hey, voici, moi j'ai contribué, j'ai fait mon boulot, j'espère que ça va t'aider. La notion de service, être au service. Servant leader, un leader de service qui n'est pas en train d'attacher un retour à son aide. Fait juste dire comme, hey, vas-y mon ami, voici, je te donne le meilleur de moi-même. OK? Et le dernier, non le moindre, guys, c'est
très important, et ça, c'est peut-être le plus grand acte d'humilité, c'est de toujours donner le crédit à vos mentorés. Tu comprends? Parce que des fois, vos mentorés vont venir, vont peut-être dire, c'est grâce à toi que j'ai réussi, vous dites, hey, merci, mais je l'accepte, mais n'oublie pas tout le travail que tu as fait. Tout le mérite te revient, tout le crédit te revient. Et si jamais vous assistez à une soirée où on vous remercie, on vous identifie comme le mentor de telle et telle personne, c'est important de redonner le crédit à ce mentoré-là et de lui laisser avoir son heure de gloire et le laisser avoir, lui, sa réussite et son succès aussi. Et de jamais prendre le crédit, en fait, pour ce qui vient d'être fait par votre mentoré. Vous comprenez? Alors, pour moi, guys, il y a tellement d'autres choses que je pourrais mentionner. Éducation continue, comme je vous dis, demeurer humble, la vulnérabilité, continuer à provoquer des expériences. Je pense que c'est ça qui vous permet de vous rendre un meilleur mentor. Évidemment, moi, si vous regarderiez, je lis un livre ou deux par mois. J'en ai déjà lu beaucoup plus à l'époque. Maintenant, j'écoute des podcasts. Je vais manger souvent, quand je suis dans un restaurant, j'essaie de manger qu'un entrepreneur, j'essaie de manger qu'une personne qui me fascine, qui m'inspire, qui va me nourrir, qui va remplir ma sagesse. Et vraiment, tout ça, ça devient une obsession, mais vraiment, c'est une passion. Et j'ai l'impression que ça me rend un meilleur mentor. Alors voilà, mes amis, j'espère que ça va vous aider. Et vous, qu'est-ce que vous pensez qui peut rendre une personne un meilleur mentor? J'ai hâte de lire vos commentaires ou lequel de ces points-là que je viens de vous mentionner vous a peut-être aidé, sur lequel vous aimeriez travailler vous-même pour devenir un ou une meilleure mentor. Alors voilà, mes amis, si vous cherchez quelqu'un qui cherche à devenir un meilleur mentor, sentez-vous à l'aise de partager cette vidéo-là. Et tant qu'à moi, je vous dis, bien, jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez reconnaissants, reconnaissants, célébrez la magie d'aujourd'hui. Et merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.